J'exerce le ministère de la parole et de prière. Je suis prédicateur de l'évangile. Je suis conférencier biblique. Je suis un conducteur spirituel. Je suis marié et père d'une grande famille. Je suis de la génération 1980. Je suis parmi les pionniers de l'histoire des réveils et d'évangélisation dans notre nation. De ses sœurs, l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo. Bienvenue à tous et à toutes dans votre nouvelle émission, la religion de tous à la religion de chacun. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très important et une personnalité dans notre pays et dans nos églises. Il va se présenter parce que lui-même va donner ses fonctions, lui-même va se présenter sans pour autant tarder. Je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour le général. Bonjour. Qui êtes-vous? Bon, Sonny Kafuta Rockman, je suis un personnage. Un personnage, c'est quelqu'un qui remplit un rôle dans le saint sacerdoce royal. J'exerce le ministère de la parole et de prière. Je suis prédicateur de l'évangile. Je suis conférencier biblique. Je suis un conducteur spirituel. Je suis marié et père d'une grande famille. Je suis un opérateur humanitaire et opérateur économique. Je suis le fondateur d'une œuvre chrétienne, c'est l'Armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. Un corps de disciples de Jésus-Christ engagés sur le front d'évangélisation. Et dans l'exercice de notre ministère est né les assemblées de l'Église. Et on a dépassé la frontière de notre nation et nous sommes dans d'autres cieux. Et voilà un peu ce que je suis ici à Kinshasa. Nous sommes dans notre quartier général en construction. Donc selon la répartition géographique de Kinshasa, nous avons 176 églises locales, c'est-à-dire notre base, poste et station. Voilà un peu ce que je peux dire de moi. Vous êtes aussi président d'un regroupement. Expliquez-nous comment ça s'est passé pendant vos élections et qu'est-ce que vous projetez pendant les années qu'on vous a confiées dans votre regroupement. Merci beaucoup. Je vais vous parler un peu de la religion dans notre nation. Nous avons les églises missionnaires et les communautés missionnaires, c'est-à-dire ceux-là qui ont leur base à l'étranger. Notamment, on voit l'église catholique, on voit protestante, on voit orthodoxe, l'armée du salut, la communauté musulmane. Et nous avons aussi les églises post-missionnaires, c'est-à-dire dont les fondateurs ou les visionnaires sont des autochtones, les Congolais. Donc nous sommes dans cette génération. Je suis de la génération 1980. Je suis parmi les pionniers de l'histoire des réveils et d'évangélisation dans notre nation. Et tout au long de notre exercice de ministère, et par la grâce de Dieu, est née une institution. Cette institution, c'est l'Église du Réveil du Congo, 6e confession religieuse dans la plateforme de confession religieuse et interface auprès de l'État congolais et organe de régulation. Alors, l'Église du Réveil du Congo, c'est l'ensemble de communautés. Et dans l'Église du Réveil du Congo, nous avons les ONG,
Nous avons les associations de musiciens chrétiens au travers le 26 provinces. Nous avons le centre conventionné médical. Nous avons les écoles conventionnées et c'est une grande famille. Et actuellement, l'Église du Réveil du Congo, nous avons même les troupes théâtrales, en fait, tout ce qui est émanation de chrétiens du Réveil, dont les chrétiens nés de nouveau dans l'évangélisation et le réveil spirituel. Et c'est cette grande famille se constitue dans l'Église du Réveil du Congo. Mais en République démocratique du Congo, il y a d'autres grandes communautés ecclésiastiques. Donc, je suis une personnalité religieuse dont, pour accéder au pouvoir, parce que là, il faut une élection par le membre fondateur. Et donc, j'ai été élu. Je gagnais les élections à 98%. C'est une grâce de Dieu. Et pour le moment, j'ai un mandat de 7 ans, renouvelable, ne fût-ce qu'une seule fois. Mais j'ai beaucoup servi l'Église. Dès le début de l'ERC, j'ai occupé le poste de président de conseil de sages. À un certain moment, j'ai fait la remise du pouvoir. C'est mon ami, le révérend Jean Bosco Kindomba, qui deviendra le président du conseil de sages. Et ensuite, moi, je redevenais encore le président de corps des décideurs. Et voilà maintenant que Dieu m'a mis à la tête de cette grande institution. 7 ans, c'est quand même trop pour un mandat. Qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir sur les églises au Congo? Oui, je crois que mon mandat ici, c'est un mandat de retraite. Parce que la plupart des pionniers, des artisans de l'histoire d'évangélisation et de réveil ont atteint l'âge de repos et de retraite. Vous voyez. Et vraiment, ma sœur, être un évêque général, parce que je suis le président national, le représentant légal et l'évêque général, il faut beaucoup de restrictions, beaucoup de retenue et une vie de discipline. J'ai prié et le Seigneur m'a donné la feuille de route de 10 points du quinquennat de l'évêque général Sonny Rofta-Rockman. Mon prédécesseur, l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo, a posé les fondements. C'est par lui qu'aujourd'hui nous sommes reconnus comme 6e confession religieuse. Nous faisons partie de la plateforme de confession religieuse. Nous sommes l'interface organe de régulation et nous faisons partie de la CIME, de la commission d'intégrité de médiation électorale. Et il nous a laissé avec un siège qui est presque fini en construction. Donc, que Dieu puisse bénir le travail de son serviteur. Et il a implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, je peux vous relater le feuille de route du point du quinquennat de l'évêque général Sonny Rofta-Rockman, représentant les gars de l'Église du Réveil du Congo. Alors, le premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangélisation de la République démocratique du Congo, faire de tous les Congolais le vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante, maintenir le réveil spirituel, l'éveil prophétique par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Deuxième point, le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et sœurs et des communautés chrétiennes. Parce que l'ERC, c'est moi, l'ERC, c'est vous, l'ERC, c'est nous. Donc nous devons apprendre
à vivre ensemble, à travailler ensemble, à marcher ensemble, à souffrir ensemble et à être bénis ensemble. Le troisième point, nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité, comme notre Seigneur les a dit, soyez un comme moi et mon Père, nous sommes un. Le quatrième point, par l'Académie des réveils, organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes, afin de pouvoir renforcer leur capacité en tant que leaders chrétiens. Cinquième point, promouvoir la consécration des femmes messagères, car il est écrit, le messager de la bonne nouvelle sont une grande armée et les servantes de Jésus-Christ. Donc, parce que nous avons aussi des femmes visionnaires qui ont posé certaines œuvres. Et ces femmes ont besoin d'un encadrement et recadrer leur travail. Alors, aussi promouvoir toutes ces femmes des directions visionnaires des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Établir la valeur chrétienne du mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec l'école d'éthique morale basée sur la pratique de l'amour du prochain, de la droiture, l'intégrité, une bonne moralité. Ça, c'est le cinquième point. Vous savez que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel, c'est-à-dire nous devons être vraiment le terme de référence. Alors, sixième point, le développement communautaire par les œuvres sociales, parce que l'Église est partenaire social de l'État, faisant partie de la société civile. Nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques. Et là, je tiens à vous dire qu'en ma qualité d'évêque général, je continue, car il est écrit, mes enfants seront toujours la tête, c'est-à-dire des décideurs, que les chrétiens des réveils occupent tous les postes clés des institutions de l'État. La Bible déclare, quand le juste se multiplie, il y a de la bénédiction et nous sommes la lumière et le sol du monde. Là, je peux enrichir. Vous savez, ma position actuelle, je ne peux pas présenter mon point de vue ou opinion. Pourquoi? Parce que je dois garder la neutralité objective. Hein? L'Église est un relais de transmission de la pensée de chef au peuple et des doléances du peuple au chef. Mais dans l'Église du Réveil du Congo, nous avons toutes les tribus, ethnies, nous avons toutes les 26 provinces, nous avons toutes les tendances politiques, c'est-à-dire le pouvoir, l'opposition, la société civile, et nous avons même des étrangers. C'est pour cela, en tant que serviteur de Dieu, je dois garder la neutralité objective. En gardant la neutralité objective, c'est pour l'unité de l'Église. Si j'ai une position politique, ça va diviser l'Église, quand bien même j'ai un devoir civique à accomplir. Alors le septième point, promouvoir la musique chrétienne par la vraie adoration et louange, et aussi ne pas oublier la réjouissance chrétienne avec des artistes évangéliques et un message d'édification, aussi la presse chrétienne. Huitième point, contact international avec le monde extérieur, c'est-à-dire en Afrique, Europe, Asie, Océanie et Amérique, pour une collaboration et coopération avec les institutions évangéliques de même obédience que notre Église du Réveil du Congo. C'est un travail de collaboration, de coopération aussi. Puis, neuvième point, c'est créer une brigade de bonnes mœurs, un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des Écritures, qui tordent le sens des Écritures et qui donnent des interprétations erronées. Et étant chrétiens nés de nouveau, nous allons mettre sur place un corps des avocats conseils pour poursuivre toute personne portant le label du réveil, mais dans la pratique, ce sont des vendeurs d'illusions. Des opérateurs de charme, féticheurs, magiciens, marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, dans les loges sataniques, dans la sorcellerie. Et en poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Parce que nous devons vraiment sauvegarder les acquis de la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse montante de serviteurs de Dieu et servantes, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes, et ce sont eux qui vont continuer le travail par la relève. Et aussi faire de sorte que l'État congolais respecte le ministre de culte que nous sommes,
Et aussi, nous allons promouvoir le journaliste chrétien. Et aussi, je dis la presse chrétienne, et que ce soit dans le média, audio, vidéo, dans les réseaux sociaux. Enfin, vous savez, la presse, c'est le pouvoir de communication. C'est pour informer, former, divertir. On peut entretenir son image de marque, on peut valoriser son image de marque, on peut entretenir un dialogue avec le public. Et aussi, nous sommes en train de travailler avec les écrivains pour que tous ces serviteurs qui sont de bibliothèque puissent laisser les écrits. Et le dernier point, la révision de nos statuts. Doter l'Église du Réveil du Congo d'une structure forte, dans une bonne organisation et une administration forte, doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et le serviteur béni. Vous savez pourquoi? Parce que nous prêchons l'Évangile. L'évangélisation demande beaucoup de moyens logistiques. L'Église doit être forte économiquement. Et c'est pour cela que nous nous engageons même des actions, des sources d'unités de production. Comme la Bible dit que l'argent répond à tout, nous devons tous avoir une même figure de pensée, parler le même langage, travailler dans la cause commune aussi, partager les bénédictions d'une façon équitable. Nous allons travailler dans la transparence et privilégier la compétence des techniciens et amateurs. Bon, et pour le moment, ce que je fais, je suis en train de travailler dans les laboratoires avec de véritables techniciens. Je suis en train de faire l'approchement, voir tous ceux-là qui se reconnaissent le réveil. Nous sommes dans l'étape d'identification. Après l'identification, nous allons passer dans les états généraux. C'est alors on aura le congrès et puis la pastorale et se partir pour un plan de 7 ans. Maintenant, comment faire pour adhérer dans votre regroupement? Parce qu'il n'y a pas assez des églises. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de comment faire pour adhérer. Une église, s'adhérer dans votre regroupement. Merci beaucoup. Vous savez, on dit Église du Réveil du Congo. D'abord, nous avons le réveil comme l'action spirituelle, c'est-à-dire l'évangélisation apporte le réveil spirituel et le réveil spirituel apporte l'évangélisation. La première chose, nous sommes une filiation par des familles spirituelles. Tous les fils spirituels et filles spirituelles de Génération Kafuta, Rockman, qui sont devenus des ministres d'office, ils sont de l'église de Réveil. Et ensuite, des personnes que Dieu a appelées à le servir dans le saint sacerdoce royal, en exerçant le ministère de la parole et de prière, et une œuvre chrétienne est née. S'ils sont dirigés par le Saint-Esprit d'office, ils doivent se faire inscrire pour avoir le certificat, appartenir à sa famille. En fait, à un certain moment, nous allons faire un travail de vulgarisation pour ramener tout le monde dans l'église. Mais c'est la plus grande église pour le moment. D'accord. Que direz-vous des églises qui naissent de jour au jour et puis qui se donnent des noms comme ça et puis sans pour autant se rendre compte de notre justice et rendre compte de votre regroupement? C'est pour cela que vous voyez que nous sommes interface auprès de l'État congolais et organes de régulation. Nous sommes là pour les encadrer. Nous ne pouvons pas empêcher la prolifération des églises parce que c'est une prophétie biblique. Chaque jour, Dieu appelle les hommes et les femmes au ministère de la parole et de prière. Mais notre travail, c'est de former, d'encadrer ces gens pour qu'ils puissent bien accomplir leur volonté. En tout cas, nous avons trop à faire. Que direz-vous du réouverture des églises? Parce qu'il y a la pandémie et l'église ne fonctionne pas. Que direz-vous de cela? Bon, je suis en train de siéger. D'abord, pour votre information, je suis membre des conseils consultatifs de Fonds national de solidarité contre le Covid.
sur ordonnance présidentielle. Donc, je suis dans l'équipe de riposte. J'aimerais vous dire, ma fille, ma soeur, cette pandémie Covid-19 c'est une maladie qui n'a pas de remède, mais le médicament parvient à guérir. Donc il faut respecter vraiment tout ce qu'on est en train de dire sur les règles barrières, sur la distanciation sociale, lever les mains, porter le masque. Pour le moment, vous savez que nous sommes en train d'observer et je crois que le temps qu'on puisse atteindre le pic, hein, puisque cela puisse faire le plateau et nous allons apprendre à vivre avec cette pandémie. Nous avons demandé au chef de l'État d'ouvrir, hein, parce que ça fait 4 mois que les cultes sont suspendus. Et nous avons demandé au chef de l'État d'ouvrir le culte pour que nous puissions adorer Dieu en esprit, en vérité, lui rendre hommage et exercer nos activités évangéliques et spirituelles. D'abord pour ne plus donner l'accès au diable, parce que par nos prières aussi, Dieu entraîne de grandes guérisons et chasse la maladie. Et ensuite, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, parce que nous avons reçu une formation, nous allons former les autres à respecter, hein, toutes les mesures barrières, afin que le culte soit tenu sans contamination. Maintenant, si on vous dit que comme vous avez plus de 1000 membres, si on vous dit que vous allez recevoir seulement 20 membres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, le nombre de personnes dépend de l'espace. Par exemple, prenons nous ici. Notre espace de la prière est de 1000 mètres carrés. Et pour savoir le nombre de personnes qui entrent là-bas, si c'est plein, on fait longueur fois largeur multiplié par 4. Bon, alors, si aujourd'hui on ouvre, je crois qu'avec le diacre intendant et les services de protocole, nous allons tout simplement faire la distanciation physique d'1,5 mètre. Vous comprenez? Et ça va nous donner le nombre exact de personnes qui vont entrer et nous allons multiplier le nombre de cultes et réduire le temps de culte. C'est la technicité. Un mot de la fin, si vous avez quelque chose encore à ajouter. Bon, j'apprécie votre émission, ma sœur Astrid, parce que j'ai une assistante qui s'appelle aussi Astrid. Et je vous conseillerais, je suis à votre disposition pour la suite, pour éclairer au sujet de la religion de l'Église. Que Dieu vous bénisse. On vient de recevoir le général Sonny Kafuta Rockman, leader de l'Église Armée de l'Éternel et président du regroupement religieux Église de Réveil. Le général est communément appelé ministre de l'onction. Là, j'avais oublié de lui dire ça. Il est communément appelé ministre de l'onction. Donc, restez branchés chez Astra Vision TV officiel et abonnez-vous massivement. À bientôt. Au revoir.